Hello, hello, coucou les petits choux, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se lance sur une petite recette ce soir, une recette sucrée qui sera dispo en replay comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir, vous serez trop chou en faisant ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un gâteau du voyageur. Donc, merci Cécile pour l'idée. Vous en saurez plus demain du pourquoi, du comment. Mais voilà, le gâteau du voyageur, en fait, ça regroupe plusieurs gâteaux différents. Les cakes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un cake. Mais aussi, par exemple, les madeleines, les banana bread, tout ce qui est cannelé. En fait, c'est tous les gâteaux qui se tiennent longtemps, qui se tiennent entre 3 et 7 jours. Et on les appelle les gâteaux du voyageur parce qu'à l'époque... quand les chevaliers ou les marchands partaient en voyage à dos de cheval, il leur fallait des choses qui tiennent longtemps. D'où le nom gâteau du voyageur. Salut Isabelle, salut Sylvie, comment vous allez? Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire comme cake aujourd'hui? On va faire un cake au miel et aux amandes. Donc j'ai déjà préparé le beurre. Donc là, on a 70 g de beurre. Dans le bol micro-ondes que je vais faire fondre. Donc je le mets au micro-ondes. Donc comme d'habitude, on baisse la puissance, on laisse pas 800 watts, on met à 450. Et je vais le laisser à peu près 50 secondes. Et normalement, ça devrait être bon. Ensuite, il nous faut du lait. Et il nous faut du miel. On va préparer ça tout de suite. Et je vais vous parler du moule qu'on va utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme moule aujourd'hui? On va utiliser le moule à cake. Forcément, c'est un cake. Mais là, on prend le cake normal. Il est bien parce que dans le nouveau cake Aura, vous voyez, il y a les petits renforts sur le côté. Ce qui lui permet vraiment une bonne tenue et un bon maintien. Il ne s'affaisse plus et il tient tout seul. Il est au prix de 35 €. Il est disponible aussi dans une offre. Avec la plaque aluminium que vous connaissez, plus encore une spatule double embout. Et donc sur cette offre, vous économisez 10 €. Donc l'offre est à 70 € 70 au lieu de 80 € 70. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je passe commande dans quelques jours, donc n'hésitez pas à me faire un petit message si jamais. Notre beurre est fondu. On va le récupérer. Alors, attendez voir. Oula. Ah, il me manque encore quelques secondes. Donc, on va lui mettre encore 20 secondes. Et ça devrait être bon. Donc, ça, c'est vraiment une recette qui est sympa pour le goûter, surtout pour le petit déjeuner. Il n'y a pas de sucre dedans, enfin de sucre raffiné. Donc, on va que sucrer avec le miel. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, on a notre beurre fondu. Je vais enlever ce cul de poule qui nous dérange pour le moment. Tac. On met sur la balance, on rajoute 100 g de lait. Donc on y va tout doux. Voilà. 100 g de lait. Qu'est-ce qu'on a fait du capuchon? Il est là. Et on va rajouter le miel. Donc là, au niveau du miel, on va mettre 240 g. Donc le miel, là, vous voyez, il a un peu cristallisé celui-là. Mais ce n'est absolument pas grave. Pourquoi? Salut Muriel, comment ça va? Bonjour Monique. Pourquoi? Parce que le miel ne périme pas. C'est un produit qui est non périssable. Donc le miel, vous allez pouvoir le garder autant de temps que vous voulez. Même s'il cristallise, ce n'est pas un problème. Parce que c'est un aliment qui ne se périme pas. Merci les petites abeilles. Il faut en prendre soin. Hein. Là, on met la tare sur la balance. Et on va rajouter 240 g de miel. Alors, est-ce que ça va nous vider le pot? Bon, du coup, il est un peu plus dur sur le dessous. On va essayer de le gratter, sinon on va prendre une cuillère. Ah non, ça va, on y arrive.
Je vais prendre une cuillère quand même. Donc on a dit 240 grammes. Donc là on est à 105. Voilà, ça vient. Ah, peut-être qu'on n'en aura pas assez dans ce pot. On va ouvrir un nouveau pot, c'est pas un problème. Reste là, toi. Donc, on va ouvrir le pot suivant. Il nous manque à peu près 80 grammes. Et là, on a un nouveau pot. Bonjour Alexa, comment ça va? Voilà. Ok, donc celui-là, il n'a pas du tout cristallisé. Donc là, ça va être facile. Hein. Donc on a dit, il nous faut 240 en tout. Donc là, ça va vite. Encore un tout petit peu. Voilà, on y est. On peut racler sur les côtés là pour... Je nettoierai ça tout à l'heure. Ok. Donc là, on va mélanger un peu tout ça et on va le remettre à chauffer. Hop, on remet ça au micro-ondes pour quelques secondes. Donc on va mettre 1 minute. Ça va suffire largement. Ensuite, dans notre cul de poule, on prend la farine. Tac, on pète ici, on remet la tare. Et là, pareil, on met 240 grammes, donc comme le miel. Voilà, on n'a aussi pas assez de farine. Je vais aller en chercher. Et ben dis donc, on vide tout aujourd'hui. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le live. En même temps, non pas grand chose. Voilà. Hop là. Farine du moulin à mie. Hop. Ok. De là. On rajoute le sachet de levure chimique et on rajoute de la poudre d'amande. Notre première préparation est réchauffée au micro-ondes. On va la laisser vite fait le temps de finir. Et on rajoute nos 60 grammes de poudre d'amande. « 60 grammes, on va presque vider le truc, on n'a plus beaucoup. » Coucou Elvire, comment ça va? Voilà, on prend nos poudres, on les mélange, on tamise avec le fouet. Et on va rajouter notre première préparation. Donc la préparation est chaude. On va venir un peu la remuer avant. Et on va venir l'incorporer délicatement dans les poudres.
là, voilà, on va mélanger tout ça. Ça sent bon le miel, ça sent trop bon. Là, c'est du miel de fleurs. Vous pouvez prendre le miel que vous voulez, hein, suivant ce que vous préférez, que ce soit du miel d'acacia, miel de sapin qui va être un peu plus fort. Donc là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. On mélange bien et on va venir rajouter les œufs. Voilà, ça en jette. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'ai pris du beurre demi-sel. Hein. Donc là, les œufs, on les rajoute un après l'autre. En fait, on va les mettre les deux. On va dire qu'on a de la chance et puis qu'ils sont bons. On va les battre un peu avant de les incorporer. Ça va être plus facile pour les incorporer. Donc là, j'ai mes 2 œufs. On va un peu les battre. Donc là, on pourrait très bien utiliser la cuillère magique. Hein. Elle est faite pour ça d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas encore faire de la vaisselle en plus. Avec le fouet, ça va très bien. Voilà, on rajoute nos œufs. Et on va bien mélanger pour qu'on ait une préparation bien homogène. Ça, c'est une recette qui est hyper simple, hein, qui est vite fait, qui est facile, qui est goûtue à cause du miel. Enfin, vraiment, ça, c'est une recette qui va hyper bien pour le goûter ou même le petit déjeuner. Hein, c'est top. Ou si vous êtes invité à un pique-nique ou voilà, un barbecue ou quoi. Ça, c'est toujours une recette qui est sympa. En plus, les cakes, ben, comme dit, ça se garde hyper longtemps. Vous les gardez déjà plusieurs jours. Donc emballé de façon normale sous le B-Save, là c'est là vous le gardez encore plus longtemps. Ça c'est quelque chose que vous pouvez garder tranquillement une semaine sous B-Save. Ça bouge pas. Donc ça c'est vraiment le top. Et voilà, donc là notre préparation à gâteau est finie. On va enlever avec la spatule sur le fouet, on n'en a plus besoin. Et on va récupérer notre moule. Voilà, donc le moule, il est là. Donc le moule à cake, avec ses petits renforts, donc là il tient tout seul, il ne s'affaisse pas, il tient bien. Je vais le rincer encore un petit coup. Voilà. Et on va verser notre préparation dedans, tout simplement. Là, j'ai mis le four à préchauffer à 170 avant qu'on commence. Et on va le faire cuire environ, on va déjà le mettre 40 minutes. En fait, ça, c'est une recette qui est destinée pour un autre moule que j'ai réadapté. Et du coup, je pense que 40 minutes vont suffire. Mais de toute façon, je vous l'écrirai dans la recette. Donc, vous ferez bien attention au temps de cuisson. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et on va rajouter un peu de gourmandise sur le dessus. C'est-à-dire qu'on va encore ajouter les fameuses amandes, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a des amandes, la poudre d'amande à l'intérieur.
Et on va rajouter encore des amandes sur le dessus. Donc à peu près 30 grammes. Donc là, on a des, comment ils appellent ça? Des amandes allumettes. Je sais pas si on trouve ça en France, très honnêtement. Moi, j'en ai jamais vu. Vous qui faites les courses, certains en France. Celles-là viennent de Suisse. Donc en Suisse, ça se trouve très bien. Si vous en trouvez pas, c'est pas grave. Vous mettez des amandes effilées sur le dessus. Je vous mettrai les deux versions dans la recette. Et là, tout simplement, on va venir saupoudrer sur le dessus du gâteau. Voilà, on avait un peu de miel, du coup ça colle un petit peu. Voilà. On les prend bien toutes. Et voilà. Et notre recette est terminée. Donc maintenant, je vais aller mettre ça 40 minutes au four et on va voir si la cuisson sera suffisante. Je vous montrerai le résultat en photo, mais il faudra patienter demain. Donc le moule à cake, je vous le répète, il est au prix de 35 €, le moule à cake Aura avec ses renforts. Et du coup, il tient super bien là, il ne s'affaisse pas, rien, c'est super chouette. Il est toujours encore en offre, donc avec la plaque alu et la spatule double embout. Donc celle-ci, mais en grise et pas en orange, au prix de 70,80 € au lieu de 80 €, 70,80 € au lieu de 70,80 € au lieu de 80,80 €. Faites une économie de 10 €. On va y arriver, c'est fin de journée. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est une super offre parce que ça fait quand même 10 €, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est une recette aussi qu'on peut faire en atelier. On peut faire dans ce moule, on peut la faire dans d'autres moules à cake, plus petits, les napolitains, les 5 cakes. C'est possible. Il me reste quelques dispos encore pour la fin du mois et bien sûr pour septembre. Septembre, c'est le double de cadeaux. Double de cadeaux pour les hôtesses, c'est aussi des cadeaux pour les clientes. Donc le mois de septembre, ne passez pas à côté, faites-moi un petit message et on trouvera encore un petit moment pour un petit atelier. Je vous souhaite une belle soirée et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.